Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la deuxième séance du jeu 2 cartes pour faire 10. Donc, je vous rappelle que c'est un jeu auquel vous pouvez très bien jouer chez vous si vous avez un jeu de cartes. Demandez à vos parents, à vos frères ou à vos sœurs s'ils ont un jeu de cartes. Et en suivant les consignes que je vais donner, vous pouvez très bien le refaire et le refaire jusqu'à la fin. Parce que là, on va faire le début, on va essayer de marquer 5 points. Je pense que ce sera suffisant, on verra peut-être un peu plus. Le but, c'est de bien comprendre le principe. Le but du jeu, c'est d'arriver à mettre 2 cartes ensemble, et que ces 2 cartes, ensemble, elles fassent 10. Donc il faut un jeu de cartes. Dans le jeu de cartes, je précise qu'il faut que les chiffres. Si vous avez un jeu de cartes avec des rois, des reines, des valets, des jokers, vous les enlevez, et vous gardez que les cartes où il y a des chiffres dessus. Les chiffres de 1 jusqu'à 10. Vous mélangez. Comme ça, c'est totalement au hasard. Si on ne sait pas bien mélanger, on peut prendre un tas, comme ça. On met des cartes ici, hop. Et après, on remet tout ensemble. On met à gauche le tas. Et on va retourner 3 cartes. Une, avec le 1. Une deuxième, avec le 4. Et une troisième, avec le 7. Les couleurs n'ont pas d'importance, que ce soit pique, que ce soit en noir, ça n'a pas d'importance. Et puis on va retourner une carte ici. Le 8. Alors, je vous laisse regarder et voir, est-ce que le 8, je peux la mettre avec une de ces 3 cartes pour que ça fasse 10. Si oui, n'hésitez pas à montrer la carte sur votre écran. Eh bien non. 8 et encore 1, ça fait 9. 8 et encore 4, je mets 8 dans ma tête. 8, 9, 10, 11, 12. J'ai ajouté 4, ça fait 12. Et 8 et encore 7, alors ça fait beaucoup. On met 8 dans sa tête et on compte après 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 et encore 7, ça fait 15. Ça s'appelle surcompter, quand tu mets un nombre dans ta tête et que tu comptes à partir de ce nombre pour ajouter l'autre. Donc le 8, on ne peut pas faire 10 avec. Donc on va le mettre sous la pioche. Et on continue. Le 6. Alors, montre-moi sur l'écran s'il y a une de ces 3 cartes avec laquelle je peux faire 10. 6 et encore quelque chose. Est-ce que ça fait 10 ? Oui, on peut choisir le 4. 4 et encore 6, ça fait 10. Tu peux le voir facilement. Tu sais que sur tes mains, tu as 10 doigts. Tu peux prendre la carte qui était là, c'était le 6. J'ai mis 6, 5 et encore un, 6, j'ai 6. Et regarde les doigts qui sont baissés. Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc il faudrait que je lève 4 doigts pour faire 10. Puisque sur nos 2 mains, nous avons 10 doigts. Donc si je lève 4 doigts, je fais 10. Il me manque 4. Le 4 est ici. 6 et encore 4, ça fait 10. Je peux les mettre en dessous. J'ai mon premier point. À chaque fois qu'il manque, qu'il n'y a pas 3 cartes, puisque je viens d'en enlever une, j'en remets une. Là, je mets le 3. C'est le hasard. Et je retourne. Alors, est-ce qu'une de ces cartes, si je la rajoute aux 2, peut faire 10? Non, ça ne marche pas. 2 et encore 1, ça fait 3. 2 et encore 3, 5. 7 et encore 2, 7, 8, 9. 7 et encore 2, ça fait 9. Donc ça ne fait pas 10. On passe à la carte suivante, on remet bien sous le paquet. Celle-ci, encore 2. Je ne vais pas prendre le temps de chercher, on vient d'avoir un 2, ça ne marchait pas. Donc on peut passer à la carte suivante. Le 9. Est-ce que le 9, avec une de ces cartes, peut faire 10? Eh bien oui. 9 et encore 1, ça fait 10. 9 et encore 1, ça fait 10. On vérifie, on regarde nos mains. Je montre 9 avec mes doigts.
Et si je rajoute encore 1, ça fait 10. Super, on a marqué un deuxième point. On continue. Le 5. Ah, pardon, le 5, on doit le mettre ici. Parce qu'il manquait, il n'y avait pas les 3 cartes. Le 7. Oui, le 7. Je regarde mes doigts. 7. J'ai combien de doigts baissés? 1, 2, 3. Il faudrait que j'ajoute 3 pour faire 10. 7 et encore 3, ça fait 10. Il y a un 3. Donc je les mets ensemble. 7 et encore 3, ça fait 10. On vient de marquer un troisième point. Il n'en manque plus que 2 pour que nous puissions gagner. Encore 3. Ok, on retourne. 9. Est-ce que le 9, je peux le mettre avec une de ces cartes pour obtenir 10? Non, je ne peux pas. Le 9 ne peut aller avec aucune de ces cartes. Ce serait bien trop grand. Le 9, il faudrait qu'il y ait un 1 comme on avait dans celui-ci. 9 et encore 1, ça fait 10. Donc il faudrait 1. Il n'y a pas de 1, ça ne marche pas. Est-ce que je peux l'ajouter avec une de ces cartes? Non. 5 et encore 1, ça fait 6. 3 et encore 1, ça fait 4. 7 et encore 1, ça fait 8. Donc pas 10. Je la remets dessous. Ah, on va peut-être finir par gagner quand même. On n'a pas de chance pour le moment. 8. Est-ce que le 8 peut être mis avec une autre de ces cartes? Eh bien non. On regarde avec les mains. 8, on met comme ça. J'ai combien de doigts baissés? 1, 2. Donc il faudrait 2. Est-ce qu'il y a le 2 ici? Non. 8 et encore 2, ça fait 10. Mais nous n'avons pas le 2. Donc, on met derrière. 1. On l'a déjà vu juste avant. Est-ce que le 1 peut aller avec une de ces cartes? Eh bien non. Le 1, on a l'exemple ici. Le 1, il faut un 9 pour que ça fasse 10. 9 et encore 1, ça fait 10. Il n'y a pas de 9. Donc on passe au suivant. 7. Est-ce que le 7 peut aller avec une des cartes pour faire 10? Oui, c'est exactement le même cas que ici. 7 et encore 3, ça fait 10. Donc si on met le 7 avec le 3, on obtient encore 10 et on obtient notre quatrième point. On rajoute une carte. Oh, c'est un 10. C'est un peu la carte Joker. Le 10, bah ça fait 10. Donc on peut la mettre directement. On gagne un nouveau point. Nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5 points. Nous avons gagné. Alors on a gagné dans cette vidéo, parce qu'on s'arrête à 5 points, sinon la vidéo est trop longue. Mais toi, chez toi, tu peux continuer à jouer. Tu continues, tu remets une carte, tu retournes celle-ci, tu regardes si ça marche, et tu continues jusqu'à ce que tu n'aies plus du tout de cartes, que toutes les cartes soient en bas. Comme tu vas avoir beaucoup de cartes, tu peux les mettre les unes sur les autres, comme ça, ici. Tu peux même les retourner pour être sûr de ne plus t'en servir. Quand elles sont toutes mises ici par 2 pour faire 10, c'est bon, tu auras gagné. On a terminé pour aujourd'hui. Nous allons regarder les différentes façons que l'on a eu de faire 10. Alors d'abord, on a pu faire 10 avec le 10. Le 10 s'écrit 1 et 0. C'est le 10. Voilà. On a fait 10. On a fait aussi 7 et encore 3. 7 et encore 3, ça fait 10. La même chose, on a fait 7 et encore 3. On a obtenu 10. On peut également faire 9. Hop, on va cacher ça pour l'instant. Hop, je suis plus trop dans le cadre. Pardon. 9 et encore 1. 9 et encore 1, ça fait 10. Et la dernière façon de faire que nous avons vue aujourd'hui, c'est 6 et encore 4. 6 et encore 4, ça fait 10. Vous avez vu qu'il y a plusieurs façons de faire 10. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine séance, une prochaine fois. Bonne journée et à bientôt.